Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Ronchonchon, un jeu qui est vachement bien. Mais non, je ne suis pas Ronchonchon, mais je vais bien vous parler de Ronchonchon aujourd'hui. Mais alors Ronchonchon, qu'est-ce donc? Alors Ronchonchon, c'est un jeu qui a une histoire particulière, mais j'ai fait une vidéo très complète qui devrait sortir d'ici quelques jours pour expliquer les tenants et les aboutissants du pourquoi, du comment de Ronchonchon. Pour faire court, c'est un jeu qui a été créé par des élèves d'une école, puis édité par l'association Zazimut, qui a été créée par la chanteuse Zaz en 2017. Le jeu a ensuite été développé par 3 auteurs, avant de sortir là tout récemment, début janvier 2021. Mais voyons tout de suite comment cela fonctionne-t-il donc? C'est donc parti pour une présentation rapide de Ronchonchon. Avant toute chose, il est bon de rappeler que Ronchonchon est un jeu coopératif, donc tous les joueurs vont gagner ou perdre ensemble. Deuxième chose à rappeler qui est très importante, c'est que Ronchonchon se base sur un système de scénario. En effet, il y a un livret qui contient 4 scénarios par personnage, il y a donc 6 personnages, il y a donc pour les forts en mathématiques, 24 scénarios différents, rejouables. Pour la mise en place, c'est très simple, il suffit de suivre les indications dites dans le scénario que les joueurs ont choisi de jouer et de tout installer comme c'est indiqué. Ici par exemple, mettre 3 jetons recherche dans chacune des pièces, évidemment tout ça face cachée. Au début de la partie, chaque joueur va recevoir son personnage, donc obligatoirement le personnage qui joue le scénario. On les place comme indiqué dans le scénario et la partie peut commencer. Il ne faut pas oublier de placer Spleen sur la première case de la piste de Spleen qui se trouve à l'extérieur de la maison. La partie s'arrêtera lorsque le méchant Spleen réussira à rentrer dans la colocation par la porte. Et à contrario, la partie sera gagnée lorsque les joueurs auront réussi à atteindre l'objectif final du scénario. Une fois la mise en place effectuée, le joueur qui est Ronchonchon à ce tour-là, donc le joueur concerné par le scénario, va lire le petit texte d'ambiance et réaliser les actions qui sont indiquées. Par exemple, dans le premier scénario que nous jouons ici pour notre ami Linotte, Linotte dit « Je rentre fatigué dans ma chambre et je m'affale sur le lit ». Pour continuer à avancer dans le scénario, nous devrons donc révéler 2 jetons dialogue. Et oui, il va falloir discuter avec Linotte pour savoir ce qui ne va pas. À chaque tour, il y a un joueur actif qui est désigné par ce bâton de parole. Ce bâton de parole fait que ce joueur est le seul à pouvoir agir et interagir avec les éléments du plateau. À son tour de jeu, un joueur peut, ce n'est pas obligatoire, se déplacer d'une pièce adjacente. Par exemple, ici Pagaille doit jouer, elle décide de se rendre dans la chambre avec Linotte. Une fois que cela est fait, le joueur actif va retourner 2 jetons dans la maison. Les jetons retournés peuvent se trouver dans la pièce où le joueur est présent ou alors dans la pièce où un de ses amis est présent. En l'occurrence, Pagaille pourra retourner uniquement des jetons de cette pièce-là ou de celle-ci, donc la chambre ou le salon. Elle décide donc de retourner un jeton ici par exemple et un jeton là. Pour rappel, le premier objectif de ce scénario est de retourner 2 jetons dialogue. Ici ce n'est pas le cas, nous avons retourné un jeton dialogue et un jeton idée. C'est donc un échec. Lorsque c'est un échec, donc que les 2 bons jetons n'ont pas été retournés simultanément, le Spleen va avancer d'une case vers l'entrée de la maison. Et ça, c'est pas cool. Puis, une fois que c'est fait, le joueur va retourner le jeton face cachée dans la pièce dans laquelle il est. Et là, il y a une grosse subtilité. C'est là que les joueurs vont pouvoir parler et essayer de se donner des moyens mnémotechniques pour se rappeler où est chaque jeton. En effet, par exemple, ici, notre ami Pagaille va pouvoir dire « Ok, je suis dans le salon, les idées... moi, par exemple, j'ai beaucoup d'idées. » Quand je lis des livres, on voit qu'ici, il y a une bibliothèque, donc les idées me viennent quand je lis un bon bouquin. Maintenant, on a une solution pour se rappeler qu'il y a un jeton idée sur la bibliothèque. Le joueur va faire la même chose pour le jeton dialogue, il va devoir le recacher dans la chambre en utilisant un moyen mnémotechnique en fonction des dessins qu'il y a dans la chambre. Par exemple, ici, il y a un magnétophone avec un micro. Moi, je chante tout le temps, je m'enregistre avec mon magnétophone. C'est ma façon de dialoguer, d'échanger avec les gens, c'est la chanson. Donc je mets mon jeton dialogue sur le petit magnétophone qui est caché sous le lit. Le bâton de parole passe au joueur suivant pour débuter un nouveau tour. Notre ami Linotte va se rendre dans le jardin. Évidemment, les déplacements se font uniquement par les portes, on peut pas passer à travers un mur. Puis ensuite va retourner 2 jetons, compris dans toute la maison, c'est-à-dire sur le lieu où elle est, ou alors sur un des lieux où est présent un de ses camarades. Linotte décide de retourner ce jeton-là, et ce jeton-là. Ah, les jetons Spleen, ça c'est les jetons pas bien du tout. Lorsqu'un jeton Spleen est retourné, la figurine Spleen, elle justement, va s'avancer jusqu'au prochain symbole la représentant sur le plateau. Ici ça ne change rien, elle avance d'une case, mais vous voyez que, rendu ici, quand on retournera jeton Spleen, on avancera directement 2-3 cases, et ça, c'est pas très cool. La bonne paire n'a pas été retournée, nous allons donc cacher les jetons comme expliqué précédemment. Par exemple, le Spleen. Alors moi, par exemple, donc évidemment le joueur qui joue Linotte, je ne mange pas de viande, je suis végétarienne, et moi, ça me met un peu le Spleen quand mes amis font un barbecue, par exemple, j'aime pas les barbecues, voilà, j'aime pas ça, en plus ça pue, j'aime pas les barbecues, donc
le spleen sur le barbecue. Et le jeton dialogue, par contre, moi j'aime beaucoup faire du sport avec mes amis, c'est un vrai moment d'échange où on peut discuter. Donc lorsque je fais du ping-pong avec mes amis, on discute, c'est le moment où on arrive à échanger. Et vient enfin le tour de notre amie Gaf, qui elle se rappelle avoir vu 2 jetons dialogue pour l'instant dans ce que les copains ont retourné. Gaf va donc se déplacer dans la chambre et retourner 2 jetons n'importe où sur le plateau à condition que ce soit dans une pièce où sont présents certains de ses amis. Rappelez-vous de notre ami Pagaille qui avait mis le jeton dialogue sur le magnétophone parce que chanter c'est sa façon de s'exprimer. Donc Gaf retourne un premier jeton dialogue alors que Pagaille elle dialoguait, discutait avec ses amis quand elle faisait du sport et notamment du ping-pong. Et là on révèle waouh, le deuxième jeton dialogue, ce qui était le premier objectif du scénario. Une fois la bonne paire retrouvée, les 2 jetons sont retirés du plateau pour la fin de partie. Puis notre ami Linotte va lire la suite du scénario. Par exemple ici, j'explique à mes colocs que ma sieste dirigée s'est mal passée à cause d'un épouvantable ronfleur. À part lui, personne n'a pu fermer l'œil. À partir de ce moment-là et dans tous les scénarios, le joueur va devoir choisir une émotion qu'il ressent. Si c'est de la colère, de la tristesse, de la honte, de la peur, il va choisir sa face cachée et le mettre devant lui. Et évidemment, cette émotion sera accompagnée d'un besoin, du respect, de l'écoute, de la justice, de la sécurité, que le joueur va aussi mettre face cachée, ce qui indique de quoi il a besoin pour se sentir mieux. Et on nous dit que maintenant, on doit trouver une paire de jetons pas contents sur le plateau avec le même principe qu'expliqué précédemment. Évidemment, plus on va avancer dans la partie, plus on aura d'informations sur les différents jetons présents et à quel endroit. Mais en avançant dans la partie, on va aussi faire avancer le spleen jusqu'à l'entrée de la maison. Le but des joueurs va être de révéler les différentes paires de jetons au cours de la partie pour avancer dans le scénario. À un moment dans la partie, les joueurs pourront même essayer de trouver l'émotion et le besoin que notre ami a sélectionné pour faire reculer le spleen. Et pour finir, à la fin du scénario, il y a un super défi, donc une combinaison de 2 fois 2 jetons à récupérer pour gagner la partie et pouvoir lire le petit texte de conclusion. S'ils arrivent à lire ce texte, ils ont gagné la partie. Par contre, si le spleen a réussi à rentrer dans la maison avant qu'ils aient réussi cette mission, la partie est un échec. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il y a 4 scénarios par personnage. Évidemment, ils sont évolutifs avec au fur et à mesure des nouvelles règles, des jetons spéciaux qui vont être intégrés pour rendre le jeu de plus en plus difficile. Donc des nouvelles règles, des petits personnages spéciaux qui vont vous aider, des petits objets qui vont vous donner des bonus, mais évidemment le méchant spleen qui va devenir de plus en plus fort. Voilà, maintenant vous en savez un petit peu plus sur le fonctionnement de Ronchonchon. Si je devais le résumer rapidement, Ronchonchon c'est une sorte de memory narrative pour toute la famille. Ça sera donc l'occasion de se raconter des histoires, d'utiliser ses peurs, ses joies, ses peines pour avancer dans le jeu et se rappeler où sont les objets et où sont les jetons spleen. Bon, moi je vous laisse, faut que j'aille à la maison Ronchonchon. Quoi? Vous connaissez pas? Bah, c'est une maison grise adossée à une mine de sidérurgie désaffectée. On y vient à pied, on a un peu peur, les gens qui vivent là sont tous de mauvaise humeur. Il y a Jean-Pierre Ronchonchon qui raloche sans arrêt. Je vais aussi prendre des cours de chant. Allez, jouez bien, à bientôt, ciao!